C'est pas la maison de la mort ici, là. C'est la maison du bonheur avant la fin. C'est un sujet que personne n'aime aborder, les enfants atteints de maladies incurables. Ils ont pourtant des besoins et leurs parents, eux, ont besoin d'aide et de soutien. Voici ce dossier de JE. J'essaie beaucoup d'être dans le moment présent avec elle parce que c'est l'inconnu, dans le fond. Faire en sorte que l'enfant puisse apprécier la vie jusque dans les derniers instants. Bonsoir, bienvenue à JE. Nos enfants, on aime les voir pleins de vie, grandir en santé, mais on le sait, la maladie peut frapper à tout âge. Harold, malheureusement, il y a certains enfants qui ont parfois besoin de soins palliatifs et vous abordez ce sujet, disons-le, très délicat ce soir. À venir jusqu'à maintenant, c'est un sujet tabou. On a eu un accès privilégié à la maison Le Phare Enfants et Familles. Ce qu'on veut vous montrer, c'est pas la tristesse, c'est le dévouement de gens pour des parents endeuillés, pour des enfants, pour des parents qui ont besoin également de répit. Et ces parents ont accepté qu'on entre dans leur intimité parce qu'ils veulent vraiment que le phare continue à vivre. À la maison de soins palliatifs pédiatriques Le Phare Enfants et Familles dans le quartier Rosemont à Montréal, nous avons été témoins de grandes histoires d'amour et nous avons eu le privilège d'accompagner William, ce garçon de 9 ans, dans ses derniers moments de vie. Ses parents ont appris en janvier 2017 qu'il était atteint d'une tumeur inopérable au cerveau. Bien, j'étais dévastée, j'arrivais pas à y croire. Je comprenais pas pourquoi c'est à nous que ça arrivait parce que William, il allait tellement bien avant, tu sais. Puis je comprenais pas, j'étais triste, en colère. Il a subi 30 traitements de chimiothérapie qui lui ont donné de l'énergie pendant quelques mois, lui permettant de réaliser ses rêves de rencontrer ses idoles du Canadien et de la télévision. J'ai mon meilleur ami en studio, Will, qui va introniser son athlète préféré, qui sera dans le temple de la renommée du Kevin Raphaël Show. Seth Rollins. Seth Rollins, lutteur de la WWE, athlète préféré de mon meilleur ami Will. Yes! Mais en début d'année, son état s'est aggravé. C'est quoi? Hein? Oui, ok, je te donne ça. Il a commencé à être paralysé du côté droit. Puis Annie disait qu'il avait la difficulté un petit peu à avaler. Des fois, il voyait double aussi. Il y a eu une convulsion, il faisait des pauses respiratoires. Ils étaient à leur domicile et hésitaient à venir dans cette maison dont ils avaient entendu parler. Au début, j'étais très réticente. Je voulais pas y aller parce que pour moi, c'est comme si que c'était la fin pour mon fils. Après une première visite de 24 heures avec William, leur idée a changé. C'est pas la maison de la mort ici, là. Comme je dis toujours, c'est la maison du bonheur avant la fin. Bien, le plus dur, c'est de voir que William, il est comme emprisonné dans son corps. Tu sais, maintenant, il parle presque plus. Il est capable de dire encore maman, papa, mais il parle presque plus. Puis, tu sais, avant, c'était un enfant qui était très actif. Là, il bouge plus. Tu sais, c'est dur de le voir comme ça, tu sais. C'est très dur. Son père et sa mère, qui ne forment plus un couple, se relaient nuit et jour au chevet de leur fils et sont eux aussi hébergés dans une des 12 chambres disponibles. Un médecin est toujours de garde. Le docteur Jacques Ramsey veille à ce que William ne souffre pas. Faire en sorte que l'enfant puisse apprécier la vie jusque dans les derniers instants. Et c'est ça la tâche du médecin et de l'équipe de soins, de tout le personnel. C'est ça qu'on embrasse, c'est ça notre souhait. 7 médecins, une vingtaine de préposés et 15 infirmières comme Julie Dubuc prennent soin des enfants. Elle s'est attachée à William. La bienveillance qu'on peut avoir à son chevet, je trouve que c'est important. Parce que des fois, c'est pas les mots que tu vas dire, c'est comme l'approche puis la chaleur humaine que tu vas avoir. Puis ça, j'ai comme l'impression qu'il le ressent. La nuit a été plus difficile avec William. Tous les parents peuvent compter sur l'aide d'une travailleuse sociale. Qu'ils aient un espace pour nommer leurs émotions, leur colère, leur tristesse, le sentiment d'injustice.
Elle fait aussi en sorte que les autres membres de la famille, comme le petit frère de William, Denver, qui a 4 ans, se sentent bien. Profite des installations de la piscine, joue avec le chien Bémol et conserve des souvenirs précieux, même en ces temps difficiles. Là, est-ce qu'on lui donne la croquette? Oui. On lui donne la croquette? Je revois cette maman qui me disait que mon enfant parte dans mes bras. Ça a été à la fois le moment de ma vie le plus horrible, mais aussi le plus beau, parce que je l'ai accompagné jusqu'au bout et je l'ai accompagné rempli d'amour et ça nous refait savourer chaque instant de notre vie aussi. J'ai dit à William qu'il avait le cancer du tronc cérébral, mais j'ai jamais été capable de lui dire que c'était une maladie incurable. Parce que William, il a toujours eu peur de la mort. Tu sais, il a vu ma mère est décédée du cancer aussi, puis quand on était à l'enterrement, il capotait, là, vraiment. Puis je me suis dit, si je lui dis, tu sais, qu'il va mourir, c'est sûr que ça va l'affecter beaucoup. Dernièrement, il a fait une pause respiratoire, puis j'ai dit à William que s'il voulait comme dormir puis plus se réveiller, il pouvait, parce que je sais comme ça que la maladie est très souffrante, puis qu'il n'y avait pas besoin de s'inquiéter pour moi puis son père, tu sais, on serait correct pareil, on va le garder dans notre cœur, on va toujours penser à lui. Lors de notre rencontre, cela fait 1 mois que William est accompagné par le personnel du phare. OK. À tantôt. On a aussi cette intimité-là avec la famille. On a toutes leurs émotions et tout. Alors, c'est vraiment des moments très privilégiés pour un médecin où on n'est plus dans le domaine de la technique, mais vraiment dans l'art de la médecine. Je trouve que c'est vraiment humain et essentiel de pouvoir être debout devant lui puis lui offrir des soins comme infirmière. Je l'accepterai jamais, c'est ça, parce que c'est mon fils. Mais je veux juste qu'il ne souffre pas. William s'endort. Nous reviendrons un peu plus tard. Quand il n'y a plus d'espoir, au moins, il y a de l'aide. Le phare, c'est un 5 étoiles. C'est comme l'hôpital, mais avec de l'amour. La Maison Le Phare et ses intervenants offrent tout le répit et l'accompagnement nécessaires à ces parents qui vont devoir apprendre à vivre avec cette profonde blessure. Les familles qui ont accepté de nous recevoir dans leur intimité ont choisi de le faire pour que le Phare puisse poursuivre sa mission. La maison ici a ouvert le 4 juin 2007. C'est moi qui ai accueilli le premier enfant. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Une des fondatrices est Michèle Viau-Chagnon. Elle était éducatrice en soins palliatifs à l'Hôpital de Montréal pour enfants et souhaitait venir en aide aux familles. Je voyais que les parents étaient essoufflés. Je voyais que les parents voulaient les garder à la maison le plus longtemps possible, mais quand ils n'en pouvaient plus, c'était à l'hôpital. Il n'y avait pas d'autres issues. Et je voyais aussi des enfants décédés à l'hôpital alors qu'ils auraient pu aller ailleurs. Elle a réussi à convaincre de généreux donateurs. Chaque année, le phare doit amasser 2,5 millions de dollars dans le public pour offrir des services gratuits à des enfants de partout au Québec. Déjà 700 familles en ont profité. Le critère d'admission, avoir un diagnostic de maladie fatale. Ces enfants-là et ces parents-là vivent le deuil après pour leur vie. Hein? Alors, on les aide pour la vie durant après. C'est vraiment majeur. Oh. Le phare, c'est un 5 étoiles. C'est comme l'hôpital, mais avec de l'amour. Le fils de Marie-Josée Odette, Mathias, a été admis pour une première fois au phare il y a 11 ans, ce qui donne du répit à sa mère 1 semaine par mois. Il devait vivre quelques semaines. Après ça, les médecins m'ont dit « Ah, ben là, pas plus que quelques mois. » Ben là, c'est sûr qu'il ne dépassera pas 2 ans. Il est rendu à 15. Ben sa maladie, ça s'appelle lysencéphalie syndrome X-LAG. C'est très rare. Il est tout seul au Canada à avoir ce syndrome-là. Donc, ça se définit par une hypotonie. On ne peut pas l'asseoir. Il est assis, mais je veux dire, je ne pourrais pas l'asseoir sur son lit, disons. Il ne se tiendrait pas. Il est tout mou. Il ne mange pas. Il est gavé. Il ne parle pas.
Il y a une épilepsie sévère. Puis évidemment, il y a encore des couches à 15 ans. Tiens, mon lapin. 2, 3, go. Tiens, je m'excuse. Il y a beaucoup de transferts à faire. Il y a beaucoup de... Fait que physiquement, là, moi, j'ai de l'arthrose. J'ai 53 ans, mais j'ai des articulations d'une femme de 75 ans, là, à force de manipuler mon fils parce qu'il ne peut rien faire par lui-même. Petit homme. Malgré la fatigue, le dévouement, elle craint chaque jour de le perdre. Mais c'est sûr que quand ça va arriver, parce que c'est clair que ça va arriver un jour, je vais vraiment me sentir démunie parce que depuis 15 ans, j'ai les bras pleins. Tu sais, je pense que je vais me sentir les bras vides quand il va partir, puis ça va être difficile. Heureusement, il y a le phare. Elle peut le quitter l'âme en paix. Elle le retrouvera dans 5 jours. Moi, là, ça me permet de dormir parce que Mathias, il dort pas bien la nuit, il s'étouffe souvent, il faut l'aspirer. Fait que moi, ça fait 15 ans là, que j'ai un bébé naissant. Fait que quand il n'est pas là, ben je dors. Bye, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Le phare est aussi devenu une deuxième maison pour la mère de Mégane. Sa petite fille de 17 mois a été reçue ici alors qu'elle avait 3 mois. Au 3e trimestre, ils m'ont dit que j'avais eu une mutation des gènes, puis ils m'ont dit qu'elle serait sévèrement handicapée. J'ai essayé 3 fois de me faire avorter, mais j'ai pas été capable. Mère monoparentale avec un fils de 3 ans, heureusement en bonne santé, elle remercie ses parents qui l'aident et des employés du phare qui vont à la maison 3 heures par semaine. Tu sais, Mégane, c'est surtout des câlins qu'elle a besoin, c'est de l'attention. Personne ne peut dire combien de jours, de mois, d'années Mégane vivra. Ah, Je sais pas, là, ça commence à être blanc, mais c'est moins enflé. C'est moins bien. enflé, c'était dur, samedi. Là, je trouve que vraiment, ça s'en va en s'améliorant. Le docteur Claude Baillargeon en est à sa 2e journée au phare et vient à leur rencontre. Après avoir fait des soins palliatifs pour les adultes au CHUM pendant 4 ans, il a choisi d'aider les enfants. C'est un peu comme le tabou des tabous. Hein? Le soin palliatif, la mort, la maladie, c'est des choses qu'on met toujours de côté. Quand on parle des enfants, c'est encore plus un secret, si on peut dire. Là, on rentre dans une grande intimité, dans l'intimité des parents, de l'accompagnement, d'être capable, au travers des souffrances, de cultiver la joie, de cultiver les petits moments quand on a des périodes où on sent que l'enfant est souriant et tout. Bien, nous, on est vraiment aux anges. Comment vous faites pour être forte comme ça? On n'a pas le choix, je pense qu'on le devient. Mais quand j'ai regardé les autres parents, c'est ça que j'ai remarqué. C'est vraiment quand on a un enfant comme ça, je pense qu'il est... Je sais pas, on développe des forces. De la force, Martine Saint-Pierre, la mère de Guillaume, en a beaucoup. À première vue, le garçon de 8 ans semble en santé, mais ce n'est pas le cas. Il a des malformations cardiaques, a manqué d'air au cerveau. Il a dû être réanimé à la naissance. Les médecins ne comprennent pas comment se fait que Guillaume est encore en vie, comment se fait qu'avec la panoplie de médicaments qu'il prend, qu'il est capable de fonctionner. Ça, c'est du Guillaume, ça. On ramasse. Il est souvent colérique, impulsif lorsqu'il est à la maison et demande une surveillance 24 heures sur 24. Il y a quelques mois, son état de santé s'est détérioré subitement. Elle croyait que c'était fini. J'aimerais qu'il décède dans mes bras, au phare. Pas à la maison toute seule, parce que je ne sais pas comment je vais réagir. Pour tous ses parents, le temps semble s'être arrêté, donnant toute sa signification à l'expression « Vive le moment présent ». Je t'aime. La mère de Maëlie, 5 ans, qui a une maladie neurologique très rare, en sait quelque chose. J'essaie beaucoup d'être dans le moment présent avec elle parce que c'est l'inconnu, dans le fond. Karine Bourrivage a 2 autres enfants, ce qui demande beaucoup, et peut profiter de périodes de répit en laissant Maëlie au phare quelques jours par mois. Ces jours-ci, la petite fille combat un virus. Comme là, je suis au phare présentement pour la gestion de ses symptômes, puis
Puis moi, je suis contente parce que c'est plus... c'est encore plus difficile là, de gérer tout ça parce qu'on doit l'aspirer. C'est ça, elle fait plus d'épilepsie aussi quand elle est malade. Chez les enfants, c'est pas comme chez les adultes. C'est pas... Ils peuvent être suivis des années par l'équipe de soins palliatifs, en fait, parce que ce qu'elle a, Maëlie, ça se guérit pas. Donc, dans ce temps-là, bien, l'équipe de soins palliatifs sont là pour s'assurer qu'elle n'ait pas d'inconfort, qu'elle soit confortable, parce que comme on peut pas la guérir, bien, au moins, tu sais, ça peut être bien. Quand l'inévitable frappe, comment survivre au deuil de son enfant? Elle n'a jamais eu peur, ma fille. Jamais. Malgré un deuil déchirant, des parents qui ont perdu un enfant ont bien voulu témoigner pour, d'abord et avant tout, rendre hommage à leurs petits combattants et aussi parler du soutien important que la Maison Le Phare leur a apporté tout au long de cette épreuve bouleversante. Quelques jours après notre première rencontre, l'état de santé de William s'est aggravé. Tout s'est passé comme l'avaient souhaité ses parents. William est parti en douceur en avril dernier au phare, entouré des siens. 5 mois après les funérailles, nous rencontrons Fabienne qui peut toujours compter sur le phare qui accompagne les familles dans le deuil. J'ai eu les services de la travailleuse sociale. Donc, à toutes les semaines, je m'en vais la voir. Puis, elle m'aide à passer au travers le décès de mon fils. Elle avoue qu'elle n'aurait jamais connu cette maison sans cet homme, Donald Forêt, dont la fille Marie-Ange est morte en 2016 du même cancer au cerveau que William. Elle a passé 10 jours. 10 jours ici. Elle était dans cette chambre-ci? Dans la chambre ici, oui. La chambre Neptune. La chambre de soins de fin de vie. On est parti de Sainte-Justine. On s'est emmené au phare, c'est la musique des cow-boys fringants qu'elle adorait. J'ai tout surmonté, la tête baissée. Maintenant, je descends la côte, mais j'ai la tête haute. Auparavant, elle a subi des traitements de radiothérapie au CHU Sainte-Justine. Cette vidéo était tournée par Marie-Ange à sa première visite au centre de cancérologie Charles Bruno. Elle était en chaise roulante et poussée par son père. Elle a de la difficulté à parler à cause de la maladie et ne croit pas qu'une tumeur veut dire cancer. Mon chat m'a dit que c'est un cancer. Une tumeur? Une tumeur, c'est un cancer? Ben oui. C'est juste un mot différent. Mais je peux-tu mourir? On sait jamais, Marie-Ange. Mais moi aussi, je peux mourir demain matin. N'importe qui peut mourir. Ouais. Au début, je n'ai pas dit à Marie-Ange qu'elle était pour mourir de sa maladie. Je lui ai dit qu'elle n'était pas pour guérir. Que c'était pour toujours être comme ça, mais qu'on était pour faire des choses pour essayer d'améliorer sa qualité de vie. Jusqu'au matin que là, il n'était plus question, elle ne pouvait plus accepter son état. Puis que je lui ai dit, là. Je lui ai dit qu'elle était pour mourir. Puis elle était contente. Elle était là. Tu ris pas de moi, papa? Moi, je pleurais beaucoup. J'ai dit non, c'est pas le genre de blague que papa te ferait, Marie-Ange. Elle dit c'est parfait, papa, c'est juste ça que je veux. Elle dit je peux plus vivre comme ça. On va se battre, puis on va se battre, OK? Oui. Tu meurs au cancer. Ah, ça me fait pas peur. J'ai la tête. Elle n'a jamais eu peur, ma fille. Jamais. La tête. Quelques jours plus tard, un médecin donnait de la sédation à Marie-Ange pour ne pas qu'elle souffre et s'endorme. Elle s'est réveillée brièvement 48 heures plus tard. Et c'est là que j'y ai fait mes adieux. Que j'y ai dit qu'elle pouvait partir en paix. Puis qu'on était pour bien aller. J'étais pour
perpétuer les promesses que je lui ai faites. Une des promesses, se faire tatouer le phare. J'ai été ton phare, tu es maintenant le mien, Marie-Ange. Marie-Ange lui a aussi demandé d'aider les autres familles et les enfants malades comme il l'a fait pour elle et de la garder dans son cœur. Elle avait peur d'être oubliée. Je pense que c'était sa seule peur, d'être oubliée. Mais non, elle ne sera jamais, évidemment. Évidemment, toutes nos pensées pour ces familles qui, Harold, disons-le, ont fait preuve d'énormément de courage. Vous les avez entendus, ils ne veulent surtout pas qu'on oublie ces enfants disparus qui continuent à vivre dans leur cœur. Ils ne veulent pas non plus qu'on oublie que le phare doit amasser par année 2,5 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Oui, je comprends. Merci, Harold. Merci. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des commentaires ou encore de l'information à nous transmettre, faites-le sans tarder par courriel à je@tva.ca, au téléphone 1-888-822-5353 ou encore sur notre compte Twitter ou sur notre page Facebook. Pour revoir cette émission, vous pouvez en tout temps consulter le site web de TVA Nouvelles. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là. On se retrouve en janvier 2019.